Vous savez, quand j'ai appris le rétablissement des relations Maroc-Israël, effectivement, un site arabophone a republié un passage extrêmement émouvant de mon film. On voit ces Marocaines en Israël dire leur amour du Maroc, parler en tamazirt, Shilha dialna, leur blessure de leur exil. Et effectivement, moi j'étais en Éthiopie à ce moment-là pour une mission à Addis Abeba. Et en 3 jours, il y a eu plus de 1 million de vues sur cette vidéo. Alors ma réaction était une réaction de bonheur parce que ce film, je l'ai fait tellement avec mes tripes. Je pense à mon grand-père Bahal Ayrhmou, à Hnini Shmouyal, qui sont morts, à tous ces anciens qui nous ont montré l'exemple de la coexistence entre juifs et musulmans. Et ce film est sorti en 2012, il a eu un écho incroyable grâce aussi à sa diffusion sur 2M dans la case des histoires et des hommes fondée par Reda Benjeloun. Et à l'époque, j'ai été attaqué par des panarabistes, par des islamistes qui m'accusaient de normaliser avec l'État d'Israël. Moi, je ne suis pas sur cette question-là. On ne peut pas se couper de nos 800 000 Marocains juifs qui vivent là-bas. On ne peut pas se couper des 1,2 million de Marocains juifs qui aiment leur pays, qui aiment la culture marocaine, qui l'ont transmis aussi à leurs enfants. Donc je suis touché par ce geste de gens qui ont partagé ce premier film qui m'a fait connaître. Et pour moi, c'est une grande fierté. Oui, aujourd'hui, Sa Majesté Mohamed VI et le Maroc a décidé de normaliser, d'avoir des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Moi, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un diplomate, je suis un homme de culture, je suis un homme de cinéma qui essaye de faire rapprocher, de rapprocher les gens parce que nous avons une culture commune, nous avons cette langue tamazirt, Darija. Nous avons aussi ces jeunes qui veulent perpétuer nos traditions marocaines. Moi, je suis franco-marocain, je suis né à Tinrer. J'ai quitté le Maroc, j'avais 6 mois et j'ai décidé de venir m'installer au Maroc pour construire aussi modestement avec ma petite place un Maroc meilleur, progressiste et où toutes les cultures, où toute la diversité culturelle doit prévaloir. Je rappelle aussi que la Constitution de 2011 rappelle nos identités plurielles, que la langue amazigh est une langue officielle, que nous sommes andalous, que nous sommes sahraouis, que nous sommes juifs, que nous sommes musulmans, chrétiens. Et c'est ça le Maroc, surtout dans un contexte de chaos, de repli communautaire. Je pense que l'impact ne peut être que positif parce que de nombreux artistes israéliens d'origine marocaine revendiquent leur marocanité à part entière. Vous savez, j'ai fait mon dernier film qui a fait sa première mondiale au Festival international du film de Marrakech et qui a eu le prix aussi au Festival national de Tanger et qui a circulé dans le monde entier, qui a fait sa première internationale dans le plus gros festival de documentaires à Toronto, Hot Dog, et qui circule là aux États-Unis, en Suisse, en France, en Belgique, un peu partout dans le monde. Dans tes yeux, je vois mon pays, B'ainik Kanchouf Bladi, autour de 2 artistes marocains juifs qui vivent à Jérusalem, Netal Kayam et Amit Hay Cohen. Et ce film raconte justement cette jeune génération qui réinvestissent leur identité marocaine par la musique. Et d'ailleurs, récemment, elle a sorti 3 titres où elle chante Yakamama. Et c'est là où d'ailleurs je l'avais présenté à André Azoulay, où elle avait pu faire son premier concert au Festival des Andalousies Atlantiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, nous avons mis fin à l'hypocrisie qui régnait dans nos relations, puisque les relations existaient déjà. Il y avait déjà 100 000 touristes israéliens qui venaient chaque année au Maroc. Ça va simplifier les choses. Les vols seront directs. Et le Maroc a tout à gagner sur le plan culturel, économique et des investisseurs aussi qui pourront investir au Maroc et qui permettront un développement économique de notre pays beaucoup mieux.